Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Frédéric Michalak qui a du monde à l'extérieur avec Evans qui va retrouver Josio. Josio en terre promise. Josio dans l'en-but. Il y a des soirées de rugby dont on se souvient. Des matchs hors du temps qui marquent l'esprit et réchauffent le cœur. On a tous en mémoire une victoire légendaire des Bleus. 80 minutes d'extase. 15 héros et un scénario Hitchcockien. Parti. Christian Dominici a pris le ballon. Il l'a passé. C'est français. Essai de Christian Dominici, c'est un génie. Essai. Peu importe l'enjeu, on ne retient que le beau jeu et les émotions qui nous traversent. Allez, Damien. Le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. 53-10 à la 75e minute. Où étiez-vous lors de l'exploit de nos jeunes Français face aux terribles All Blacks, ce soir d'automne 2021 ? Quand ces garçons sont devenus des hommes. Quand un pays entier est entré en osmose pour vibrer au rythme du French Flair. Aujourd'hui, on vous raconte cette inoubliable France-Nouvelle-Zélande où les Bleus ont touché du doigt le merveilleux. Alors sortez le drapeau tricolore, car on prend notre fameuse machine à remonter le temps. Direction le Stade de France en ce 20 novembre 2021. Vous êtes prêts? Let's go! Et maintenant, Monsieur Joubert siffle à la fin du match. Ce sont les Blacks qui sont champions du monde. Dans l'Eden Park d'Auckland, la joie de Wepou. Mais quel match de l'équipe de France! Quel match incroyable, livré par Palisson, par tous ces joueurs de l'équipe de France qui sont passés à deux doigts d'un exploit monumental. 12 ans. 12 ans de défaite et d'humiliation. 14 revers consécutifs face à l'ogre néo-zélandais. Voilà la terrible statistique avant ce choc. Pendant trop longtemps, le 15 de France, bête noire historique des All Blacks, a répété inlassablement cette triste chanson d'automne. Une période cauchemardesque dont la simple évocation suffit à blesser nos cœurs d'une langueur monotone. Depuis 2007, voire 2011 pour les plus accrochés, le 15 de France ne fait plus rêver. L'équipe de losers magnifiques aux 3 finales de Coupe du Monde perdues, mais au nombre incalculable d'exploits, s'est envolée. Elle a laissé sa place à une équipe de losers, tout court. Un groupe sans âme, ni identité, incapable d'aller chercher un résultat, et encore moins de reconquérir le cœur des Français. Enfin, jusqu'à il y a peu. Mais depuis quelque temps, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle du French Flair. Pivot, Encore Tamac, allez là-bas, Ficouche, sur un manche, Forcément. l'essai de Brice Dulin. Mais c'est fou, c'est incroyable cet essai de Brice Dulin qui permet aux Français de s'imposer avec le bonus offensif. Les Gallois n'en reviennent pas à la 82e minute. On l'a déjà évoqué dans de précédentes vidéos, mais l'arrivée de Fabien Galtier en 2019 a changé énormément de choses. Il faut anticiper au moins avoir toujours 2 ou 3 coups d'avance. 2 ou 3 coups d'avance. On ne peut pas découvrir la situation. Nous, on mène le jeu. Si vous voulez être la meilleure équipe au monde et on va devenir la meilleure équipe au monde, il faut qu'on mène le jeu. On doit mener le jeu avec le ballon et sans le ballon. Tout d'abord, il installe Shaun Edwards, le gourou de la défense, pour mener de grands travaux. Après 11 ans de bons et loyaux services du côté du 15 du Poireau, il amène son expertise dans l'Hexagone. Grâce à lui, les tricolores sont plus solides, plus disciplinés. Terminer les pétages de plomb en plein match
et les fautes systématiques dès qu'un adversaire s'approche de notre camp. L'Écosse passait devant au score pour la première fois du match sur une nouvelle faute française, un hors-jeu. Ledlow trouvait la cible, 29-6 pour les locaux. Le staff déploie également un travail monstre dans la stratégie. Sortie propre, lancement de jeu après mêlée, maîtrise des zones de break, etc. On ne va pas rentrer dans l'analyse tactique profonde, mais retenez bien que les Bleus jouent beaucoup plus intelligemment et efficacement. Enfin, on observe une meilleure gestion des fins de match. Le 15 de France ne craque plus sous la pression et s'est même transformé en un prédateur à sang-froid, capable de renverser n'importe quelle situation, même les plus désespérées. Autre tour de force, Fabien Galtier a réussi à fédérer un groupe autour d'un objectif commun. Pas de scandale médiatique, pas de sorties hasardeuses, non. Staff comme joueur, tout le monde reste dans le rang et accepte de mettre son corps et son esprit au service de l'équipe. Tout ça fait qu'on sent une vraie camaraderie dans le groupe. C'est une bande de copains au jeu séduisant qu'on a envie d'encourager. On prend plaisir à les voir jouer, mais surtout à les voir gagner. Restez-les, collez au ballon, et venez protéger le ballon, d'accord? Ne passez pas toute la vie parce que lui il n'arrive pas à sortir le ballon. Dernier point, laissez-les faire ce qu'ils veulent avec les bras, avec les mains. Nous concentrons sur notre rugby. D'accord? Nous on a besoin de retourner notre rugby. Après, ils ont l'habitude, c'est leur jeu, mais nous on a besoin de retourner notre rugby. Depuis plus d'un an, le 15 de France enchaîne les bons résultats. Une belle deuxième place aux 6 nations et une tournée d'automne encourageante avec 2 victoires contre les Pumas et la Géorgie. L'essai de Boubacar. Et voilà les Bleus, enfin libérés à la 70e minute, on le sentait venir. Si on défend bien les gars, si on est agressif, si on est discipliné, si on monte fort, 3-2-1, 3-2-1 les gars, on circule, personne au sol. Dès qu'on est au sol, on sort les bips, on sait que ça va être la clé du match. Après on agresse le 10, on lâche pas les intérieurs. Les gars, on va être cramés, mais sur le match là, on sent pas la fatigue. On va tellement être énervé qu'on va pas la sentir la fatigue. Les gars, faut qu'on y croit dur comme fer. On va le faire les gars, on va le faire, je vous promets qu'on va le faire. Si on est unis, on va le faire. Hein? On y croit? Allez, allez, Depuis si on décide ensemble, on va le faire. Si on décide ensemble, on va le faire. 1, 2, 3 Avant même que cette rencontre ne débute, on sent une atmosphère particulière dans le Stade de France. On ressent la chaleur des grands soirs. Un moment toujours très impressionnant. L'excitation monte crescendo au rythme du show d'avant-match. Merci de vous lever qu'on vive ensemble. Le compte à rebours est arrivé dans une poignée de secondes. On y va ensemble. En point d'orgue, la présentation du trophée Webb Ellis. Le Graal, que la France veut remporter à domicile dans 2 ans. Une effervescence ressentie d'autant plus pendant les hymnes. Attention, frisson garanti.
guerriers sont galvanisés, bien déterminés à faire tomber la montagne All Blacks. En 62 confrontations, les Bleus ne l'ont remporté qu'à 13 reprises. Il est temps d'en ajouter une 14e. Les Néo-Zélandais exécutent leur fameux haka, mais ce soir, ils n'impressionnent personne. Même l'aura du capitaine Sam Whitelock en tête de file ne suffit pas. Dès l'entame, les tricolores veulent enflammer la rencontre. Le plan, mettre un maximum d'intensité dans l'axe, pilonner le rideau de fer black jusqu'à le faire craquer. Malgré la présence de Whitelock et Retallick, la meilleure paire de deuxième ligne au monde, les Bleus ne se défilent pas et obtiennent très vite une touche intéressante. Au centre du terrain, le petit coup de pied rasant de Danty et le dégagement en catastrophe de Jordi Barrett. La locomotive française emporte tout sur son passage. Ça y est, l'organisation est faite. Les ballons portés qui ont été parfaits la semaine passée face à la Géorgie. Ce soir, c'est face aux All Blacks. C'est une toute autre histoire. Movaka conduit le camion bleu qui progresse. Plus que 2 mètres, avantage en cours. Allez, ah oui, il a passé la ligne. Beato Movaka, son 4e essai. Et Beato Movaka écrase le ballon dans l'embut. Et c'est français. Ah, il ne fallait pas arriver en retard. C'est parti pour Melvin Jaminet. Ça passe entre les poteaux. France 7, Nouvelle-Zélande 0. La réaction black ne se fait pas attendre. Jordi Barrett, le seul des 3 frères présents ce soir, s'occupe de recoller au score par 2 pénalités. Première tentative de pénalité pour Jordi Barrett. La réponse des Néo-Zélandais, ça va passer entre les poteaux. 7-3 pour les Bleus. Après 6 minutes de jeu ici au Stade de France. Mais les Français ont du feu dans les jambes. Damien Penaud perfore la défense et met les cannes. Il a tenu en percussion, on voit bouler Sam Cane. Damac dans le dos pour Danty, Danty qui allonge la foulée, retour intérieur sur Penaud qui a renversé Woki, mais les espaces se libèrent, Damien Penaud et ça. Les Néo-Zélandais mettent la pression, mais ne parviennent pas à enrayer l'avancée. Et on s'approche de la ligne d'en but, plus que 10 mètres. Très bonne séquence de jeu avec Damac. Fantastique de Romain Damac. Deuxième essai accordé par Wayne Barnes. 12 assists pour les Bleus. Le ballon finit par arriver dans les mains de Romain Tamac, puis la magie opère. L'ouvreur enrhume 2 joueurs de magnifique crochet intérieur qui fait exploser le Stade de France. Ah, c'est sauvage là, Mathieu, c'est sauvage. Il se passe quelque chose sur la pelouse ce soir. Nos jeunes coqs le sentent et poursuivent leur travail de sape dans l'axe. C'est la guerre de trancher là sur ces zones-là. Concassés, transpercés, martelés, les Kiwis reculent et subissent les assauts tricolores. Et si on était reparti pour un tour, prise de balle de Cameron Woki, bien bas. Allez, en flexion, c'est parti, ça s'enclenche, ça déroule, Movaka qui part et qui marque le 3e essai de l'équipe de France dans une première mi-temps. 5 essais. Movaka refait le coup et inscrit son 5e essai de la tournée. Quelle récompense pour ce joueur de 24 ans seulement. Il est rare de voir les avants néo-zélandais être autant malmenés. Tout nous réussit, et c'est tant mieux. Jaminet poursuit son sans faute sur le tee et porte le score à 24-6. Depuis le début de ce match, ça continue. Dimitriashvili, pensez-moi s'il vous plaît. On ne rêve pas à l'équipe de France, même 24-6 face à la Nouvelle-Zélande. La première période s'achève sur un chef-d'œuvre tricolore. Les All Blacks doivent se contenter de seulement quelques miettes. Jamais il n'y avait eu autant d'écart à la pause d'un match entre ces 2 nations. Quelle performance! La mi-temps parfaite. Mais pour gagner face à l'ogre néo-zélandais, il faut réaliser le match parfait. Continuez à monter fort, mais donnez un peu de marge. Ne leur donnez pas des points, des trucs faciles que le début. 24-6, vous pouvez faire mieux. Mais vous pouvez faire mieux encore. Rentrer, les gars, ça va être la guerre. 80 minutes, on leur saute dessus. Soyez lucides. Observez, soyez lucides et froids comme vous allez rentrer. Dans les vestiaires, Ian Foster a dû pousser une sacrée gueulante, car ses hommes reviennent sur la pelouse le couteau entre les dents. Les Français ont voulu leur faire mal dans un secteur qu'ils n'attendaient pas. Très bien, ils vont faire exactement la même chose. Du pilonnage en règle. Voilà, comme ça, plaquage offensif. Ouais. Et Movaka est allé gratter ce ballon. Toujours avantage pour les Néo-Zélandais. Aaron Smith dans le fermé. Attention parce qu'il a résisté à plusieurs plaquages. Tupaya. Est-ce qu'il a pu aller dans la zone d'en-but? Il n'en est plus très loin en tout cas. Quelques centimètres défense
Défense sur cette séquence de jeu des All Blacks et l'essai en bout de ligne de Jordi Barrett, son 17e essai. Grâce à Jordi Barrett en bout de ligne, les Blacks retrouvent enfin des couleurs. Jusque-là terre et gris comme leur maillot, on sent le poids d'une longue tournée sur les organismes. En effet, ils jouent là leur 15e match depuis le mois de juillet. Un rythme effréné loin de chez eux, qui peut aussi expliquer leur baisse de régime en première période. Mais les Blacks sont les Blacks, et ils vendent très chèrement leur peau. Revigorés par le premier essai, les Kiwis profitent d'une rare erreur d'Antoine Dupont pour accélérer encore. Ouais, Dupont il avait les mains sur ce ballon, et oui, rien à dire. Attention, c'est contre. Dupont est là pour Ioane, et là ça peut aller très vite, et oui, Ioane, il va aller inscrire un essai, on vous le disait, sur quelques miettes. Les Néo-Zélandais peuvent frapper, et ils sont de retour maintenant dans ce match, 24-16. Rieko Ioane déchire la défense tricolore et file en terre promise. Eux aussi sont capables de fulgurance. Le score se resserre, mais l'intensité ne faiblit pas. Sur un contre-ruck néo-zélandais, les esprits s'échauffent. Akira Ioane ose même s'en prendre à notre ministre de l'Intérieur. Sacrilège! Mais c'est dans ces moments-là qu'on observe toute la solidarité de cette équipe. À peine Antoine a-t-il touché le sol que ses coéquipiers se jettent sur son agresseur. Avec en tête évidemment ses deux acolytes gersois, Greg Aldrit et Anthony Jelonche. On ne touche pas aux copains. Monsieur Pierce qui demande à tout le monde de se calmer. Remontés comme des coucous, les Blacks poursuivent leur marche en avant. Coqueao, le talonneur remplaçant, et la percussion maintenant de Savea qui a pu aplatir. 27-23 désormais en attendant la transformation. Cette fois, le pack prend le dessus sur les tricolores et s'écroule dans notre camp. 27-25, le suspense est totalement relancé. Il va falloir y mettre un supplément d'âme pour renverser la plus grande nation du rugby. Question sacrifice, personne ne triche. Et surtout pas Anthony Jelonche. Le Gersois est irréprochable dans l'envie depuis le début de la rencontre. Toujours premier à sauter dans les jambes, il est omniprésent dans le combat. À la 61e minute, les Kiwis tentent une nouvelle incursion dans le camp tricolore. C'est Romain Ntamack qui récupère le ballon quasiment dans son embut. S'il aplatit, il y aura une mêlée à 5 mètres pour les Blacks. Alors que faire? Taper au pied en espérant trouver une touche ou tenter le coup de poker? Allez, accélérant! Allez, Romain! Oh oui, formidable avec Jaminet! Jaminet, il y a un coup à jouer parce que qui est là? Le ministre de l'Intérieur, évidemment! Antoine Dupont, au soutien! C'est à ce moment-là que le match bascule. C'est sur cette action qu'on constate tous les bénéfices de la confiance accumulée par ce groupe. Rien ne leur fait peur, pas même les rois de l'Ovalie. Alors certes, ça ne mène pas directement à un essai, mais c'est tellement plus que ça. Pendant quelques secondes, le stade s'est embrasé. Et les supporters, jusque derrière leur écran, ont vibré au rythme des foulées de leur champion. Romain Ntamack livre là une copie quasi parfaite. Replacé au poste de centre contre l'Argentine et la Géorgie, pour laisser s'exprimer Mathieu Jalibert en numéro 10, finalement, ni le Toulousain ni le Bordelais n'ont donné grande satisfaction. Alors face à la Nouvelle-Zélande, il retrouve son poste de prédilection. Les prises de risque sont réfléchies. Le French Flair s'exprime, mais ne se parodie pas. On veut produire du beau jeu, mais on veut surtout gagner. Le ballon doit vivre. Du mouvement, toujours du mouvement. Il ne faut surtout pas qu'il aille mourir dans un ruck et laisser le temps à l'équipe adverse de se réorganiser. Le jeu au pied de Jaminet fait également beaucoup de bien. À l'époque, on s'émerveille sur ses coups de patte et pas sur ses coups de casque. Son talent, moins problématique que son comportement, a le mérite de s'être exprimé à son plein potentiel lors de cette rencontre. Je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque. Hardy Savea est finalement expulsé 10 minutes. Fénois qui conserve dans l'axe, en percussion. Et encore dans l'axe, Bamba qui essaye de nettoyer la zone. Intervention de Monsieur Barnes, il va y avoir carton jaune. Carton jaune pour Hardy Savea. Et Melvin Jaminet a une belle occasion de donner un peu d'air aux Français. La bête Black est blessée. Il ne reste plus qu'à l'achever. Antoine Dupont libère pour Danti. Danti qui va attaquer le centre du terrain. Il s'est fait arracher le ballon par Sam Kane. Attention. Oh oui, l'interception de Damien Penaud sous le poteau. Mais oui monsieur, l'essai de Damien Penaud, son
le pur sang briviste sort de nulle part et porte le coup fatal. Celui-là, il fait du bien. En supériorité numérique. Le stade exulte, ils le savent. Plus rien ne peut arriver à ces bleus insolents de réussite. Melvin Jaminet s'occupe d'arrondir le score à 40-25 avant que Wayne Barnes ne siffle la fin du show. S'impose 40 à 25 face à la Nouvelle-Zélande. Quel exploit! Ce 15 de France vient tout simplement d'écœurer les demi-dieux de l'Ovalie. Après 12 ans d'échecs face à la Nouvelle-Zélande, les Bleus brisent enfin la malédiction. Et de quelle manière? Ça faisait bien longtemps que le Stade de France n'avait pas vibré si fort. Chaque tricolore s'est mis au diapason pour livrer une performance mémorable. Une victoire collective inoubliable qui ne fait que promettre un grand avenir à ces garçons. Et puis même au-delà de ça, planter 40 pions aux Blacks, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Bien longtemps. Christian Dominici a pris le ballon. C'est français. Essai de Christian Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. 43-31. La France est en finale. On va disputer la finale de la Coupe du Monde face à l'Australie. Nous avons battu la plus belle équipe du monde. Quel match. Bravo vraiment au 15 de France et à tout l'encadrement.